Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au rôle que joue l'Égypte dans le règlement des crises de la région, que ce soit les crises concernant le bassin de la Méditerranée ou concernant les pays du voisinage. L'Égypte, de par sa position géopolitique, a un rôle à jouer, un rôle qu'elle assume depuis très longtemps, que ce soit dans la crise israélo-palestinienne et le conflit israélo-arabe, que ce soit en matière de défense au sein de traités et d'accords de défense communs arabes, que ce soit au niveau des pays du voisinage, que ce soit dans les, je ne vais pas dire les coalitions, mais dans les regroupements, que ce soit au niveau africain ou au niveau du bassin de la Méditerranée, un rôle qu'elle assume depuis l'ère du temps, un rôle qu'elle assume depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben, qui est maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Dr Yousra Chaaben, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Vous êtes spécialiste de droit international et justement, les pays du voisinage, ou disons que le Proche-Orient est une région quand même qui souffre de beaucoup de conflits et d'agitation, si on peut le dire. À commencer par les pays du voisinage. Quels sont les problèmes majeurs qui se posent à l'Égypte quant à son voisinage? Tout d'abord, il y a bien sûr ce problème avec ses frontières, les frontières égyptiennes, avec la Libye, avec le Soudan, avec l'Arabie Saoudite, avec le bassin de la Méditerranée. Mais je veux vous dire que tout conflit dans tout pays arabe ou voisinage, tel que le Yémen par exemple, il a bien sûr son impact sur la politique et la sécurité de l'Égypte. Quel que soit le conflit, moi je vous parle du conflit en Syrie ou en Libye, seulement, moi je vous parle du voisinage, mais aussi un conflit au Yémen par exemple, il aura bien sûr ses conséquences ou son impact direct sur la stratégie, la sécurité interne et externe de l'Égypte. Tant que l'Égypte, c'est au cœur de ce Proche-Orient, elle est au cœur géographiquement et historiquement, alors tout conflit, il impacte directement la stratégie et la sécurité nationale de l'Égypte. Évidemment. De par ces frontières, quelle est la cause ou le conflit le plus, je ne veux pas dire le plus grave, mais qui constitue vraiment une entrave pour l'Égypte? Les pays arabes en ce moment, ils sont tous, comme on dit dans la politique, académiquement, on est dans des phases ou des ondes. En ce moment, on est toujours sous l'onde islamo-politique. Alors, on a des conflits concernant le terrorisme qui provient soit de la Libye pour notre ouest ou l'est aussi, ou la Syrie ou Daesh, etc. Je veux dire, à mon avis, le conflit majeur que l'Égypte a affronté et qu'elle doit maintenir toujours sa garde. Elle a affronté dans le passé, dans les années précédentes, mais elle doit toujours garder cette garde. À mon avis, c'est la lutte contre le terrorisme et les idées extrémistes, islamistes extrémistes. Et ceci ne concerne pas seulement les pays arabes. L'Égypte aussi a un rôle et se confronte à ce problème aussi de terrorisme quant aux pays africains. Bien sûr, et j'aimerais aussi vous dire que au Conseil de sécurité, l'Égypte était la présidente, ou elle présidait la commission de lutte contre le terrorisme en 2016 et en 2017. Alors c'est bien sûr que ça ne concerne pas uniquement l'Égypte, mais l'Égypte, elle a toujours une voix haute, une voix
qu'on l'entend, que ses directions, son opinion dans la région, etc. Alors, elle peut mettre sur la table des opinions non seulement de l'Égypte interne, mais de toute la communauté africaine et arabe aussi. Nous avons des démarches qui ont été faites, nous, en tant qu'État égyptien. Et dans ce sens, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré mercredi que l'Égypte tient à ses relations étroites et historiques avec les Émirats arabes unis, qui est un des pays avec lesquels nous sommes reliés avec beaucoup d'échanges, d'investissements et d'accords. Et Sisi a fait cette déclaration lors de ses entretiens avec le président émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tenu au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. Et les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans les différents domaines, ainsi que les derniers développements des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Perihan Farouk va nous en dire plus. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Une réception officielle a été organisée en l'honneur du président émirati, puis l'hymne national des deux pays a été joué. Les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur républicaine. El-Sisi a déclaré lors de cet entretien que l'Égypte tient à ses relations étroites et historiques avec les Émirats arabes unis. Le président émirati a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte et son souci permanent de renforcer les relations fraternelles de coopération. Le développement des mécanismes de coopération dans tous les domaines pour l'intérêt des deux pays était au menu des discussions. Les deux leaders ont également abordé la concertation assidue entre leurs pays en ce qui concerne les développements régionaux, la coopération et la coordination égypto-émirati, étant le souci de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région. Les échanges sur les principaux dossiers sur les scènes régionales et internationales ont illustré la compréhension des deux dirigeants qui sont convenus de redoubler d'efforts conjoints pour renforcer la coopération et la solidarité interarabe face aux défis croissants sur tous les volets. Docteur Yousra Chaaben, je le répète, vous êtes maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. J'aimerais écouter votre point de vue concernant le rapprochement qui est effectué à l'heure actuelle, des rapprochements qu'on considérait très difficile auparavant. Donc, il doit y avoir des circonstances qui ont favorisé ces rapprochements et aussi un jeu d'équilibre entre les différentes puissances dans la région. Bien sûr. Tout d'abord, comme vous avez bien mentionné, il s'agissait des rapprochements peu possibles ou des non imaginables. Par exemple, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran et même aussi l'Égypte, l'Iran un peu aussi. Mais moi, à mon avis, la carte qui est en jeu ou le critère de ce rapprochement, c'est bien sûr, à mon avis, le rapport de force. On parle ici des acteurs essentiels qui se trouvent sur la table des négociations, sur la table de le plan politique et stratégique dans le pays africain, Moyen-Orient, etc. C'est-à-dire on ne peut pas passer outre, on ne peut pas passer de côté de l'Égypte pour arriver à la Syrie, on ne peut pas passer à côté de l'Égypte pour l'Arabie saoudite. On est tous unis, on a tous des rapports en commun, on a tous des intérêts en commun. Alors c'est dans l'intérêt de tous d'être unis, d'être tous un seul corps, une seule forme pour trouver véritablement des solutions pour trancher plusieurs dossiers d'intérêt commun. Alors, à mon avis, ce sont les grands acteurs qu'on
peut pas perdre, qu'on doit les maintenir à la table des négociations et des affaires politiques. Alors, on ne peut pas négliger X ou Y ou Z. On parle maintenant d'une force économique pour l'Iran, on parle d'une force économique et politique pour l'Arabie saoudite qui joue récemment, qui prend de grands pas au niveau du plan politique. Elle prend beaucoup de modernisation, de politique, etc. Et donc, on ne peut pas, comme je vous dis, on ne peut pas passer à côté. Ce sont des acteurs essentiels qui doivent se retrouver sur la scène politique du Moyen-Orient et du bassin de la Méditerranée et au niveau africain. Et donc, c'est dans leur intérêt tous de se regrouper et d'être unis. À votre avis, est-ce que les changements survenus dans le monde aussi, tels certains, je ne dirais pas équilibre européen, mais plutôt déséquilibre européen, la guerre russo-ukrainienne, le rôle que jouent les États-Unis dans certaines régions, d'autres forces émergentes au niveau politique, telle la Chine par exemple, est-ce que tout ceci a fait en sorte que le besoin de se rapprocher ou le besoin de former des regroupements, de se retrouver en force a surgi? Bien sûr que des intérêts communs, on dit toujours ceux qui se ressemblent s'assemblent. Oui. Et donc ceux qui ont des intérêts communs ensemble, c'est bien évidemment, c'est beaucoup mieux d'être ensemble que d'être un seul ou deux pays seuls qui défendent un point de vue particulier. Parce que au niveau du Conseil de sécurité ou au niveau de négociation, au niveau international, on a besoin de voix, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'une solidarité internationale. C'est la raison pour laquelle on parle entre Égypte et Émirats unis. On a dit le vocabulaire, le mot qu'on utilise toujours, la solidarité voilà. Ils sont deux frères qui se réunissent, ils ne sont pas deux pays étrangers. Au contraire, ils ont des points de vue communs de par leur histoire et leur futur et leur vécu de tout ce qu'on vit ici aux Émirats, etc. Alors, c'est de par les intérêts communs, il faut être et surtout quand on parle de rapport de force Chine, Amérique, les États-Unis, etc. Alors c'est dans notre intérêt comme l'Égypte d'avoir des alliés, d'avoir un regroupement pour affronter des futures négociations sur les dossiers qui nous intéressent. Juste, j'aimerais aussi ajouter, en ce qui concerne la visite du Ben Zayed en Égypte, il ne s'agit pas seulement que de dossiers politiques, mais il s'agit aussi d'un grand écart d'investissement qui est au sein les Émirats unis. C'est le deuxième pays qui investit sur le territoire égyptien après les nationaux eux-mêmes. Alors, avec les Émirats unis, l'Égypte partage non seulement une histoire, non seulement des dossiers politiques en cours de négociation, mais aussi des intérêts, et des échanges gagnant-gagnant, des échanges économiques, des échanges d'investissement, etc. Effectivement, et évidemment l'Égypte, de par sa position géopolitique, de par sa position historique, de par le fait que c'est un pays africain et arabe et un pays aussi qui donne sur la Méditerranée, l'Égypte a un rôle à jouer dans le règlement de plusieurs crises. Voyons les détails avec Rim Samir et Perihan Farouk. Le Conseil de sécurité de l'ONU a loué le rôle que joue l'Égypte pour résoudre la crise libyenne et faciliter les pourparlers entre la Chambre des représentants et le Haut Conseil de l'État et a salué l'avancée progressive à propos du cadre constitutionnel des élections et du 13e amendement apporté à la déclaration constitutionnelle. Selon le service de presse de l'ONU, un communiqué émis à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité reconnaît le rôle des deux conseils sudis et la nécessité de booster ce progrès
en vue d'assurer la base juridique et l'accord politique pertinent pour la tenue d'élections parlementaires et présidentielles nationales libres et transparentes en 2023, de par la Libye et de poursuivre la transition politique du pays. Le Conseil a réaffirmé son fort engagement de procéder à un processus politique conduit par les Libyens eux-mêmes, par l'appui de l'ONU et de la communauté internationale, et souligné son soutien au peuple libyen pour décider via des élections de ses gouvernants. Docteur Yousra Chaban, l'Égypte a un rôle clé à jouer dans plusieurs dossiers, plusieurs causes. À leur tête, évidemment, la crise palestinienne, la réconciliation qui a été effectuée entre Fatah et Hamas ici en Égypte et les différentes factions palestiniennes. Mais tout d'abord, pointons du doigt la Libye avec laquelle nous partageons des frontières et de par la topographie, ce sont des frontières qui sont très difficiles à sécuriser. Et nous savons qu'en Libye, il y avait quand même beaucoup de conflits internes, plus de 1000 milices et factions armées. Il y avait une présence assez forte de Daesh, cette idéologie tribale. Donc, on aimerait jeter la lumière sur le défi que constitue la cause libyenne et le rôle joué par l'Égypte pour endiguer le danger provenant des conflits en Libye. Oui, de par les frontières avec la Libye, en fait, comme vous avez mentionné, pour plusieurs années, c'était les frontières pour le terrorisme, où l'Égypte devait bien sécuriser ses frontières avec la Libye. Parce que, comme vous avez bien mentionné, il y avait non seulement terrorisme, une grande présence de Daesh, une grande présence d'armées, etc. Et donc, en ce moment, c'est beaucoup mieux. Et l'Égypte, de par sa position et son soutien pour la Libye, arabe et africain, parce que la Libye en a plusieurs traits en commun, pas seulement qu'elle est un pays arabe, mais aussi un pays important, un pays africain. On peut dire aussi la frontière pour l'Europe. Et donc, la sécurité de la Libye, elle fait partie nécessairement de la sécurité en Égypte. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'Égypte d'avoir une Libye saine et sauve. C'est la raison pour laquelle l'Égypte, elle garantit la transition sécurisée du pouvoir et elle garantit la légitimité et l'opinion publique qui peut se trouver en Libye. L'Égypte, elle était toujours présente à côté des pays arabes comme un garant pour leur sécurité et leur paix, non seulement en ce moment, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé au moment de Gamal Abdel Nasser. Il a soutenu l'Algérie, il a soutenu les pays africains tels que le Congo, etc. Et en ce moment, l'Égypte, elle continue, je ne veux pas dire elle reprend les pas, mais elle continue ses pas pour avoir cette complémentarité, ce solidarisme africain qui est international, un solidarisme ou solidarité internationale également. Et donc, à mon avis, le rôle que joue l'Égypte, on ne parle pas d'une intégration dans la pensée ou les stratégies libyennes, on laisse tout pays qui fait ce qu'il veut, mais le rôle de l'Égypte, à mon avis, c'est un rôle de garant, c'est un rôle de protection, c'est un rôle d'accompagnement. Et la Libye aussi ou est très proche de la Tunisie.
Et la Libye, étant donné que c'est un pays qui était quand même ciblé de par sa richesse en matière de pétrole, chose qui nous amène à d'autres problèmes dans la région concernant l'énergie et la crise énergétique. Donc, d'après vous, dans quelle mesure l'Égypte a réussi à contenir la crise et à sécuriser ses frontières? Moi, je vous parle des choses concrètes qu'on a vues nous-mêmes, les Égyptiens, par nos yeux. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les 2012, 2013, etc. Maintenant, les frontières sont 1000 fois sécurisées que dans les années précédentes. Ça, c'est pour les frontières. Et pour l'énergie, l'investissement sur le continent africain, etc., l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi, il tient fortement à exécuter ou à être part de la stratégie africaine 2063. On investit vraiment beaucoup en Afrique. Par exemple, l'Égypte, elle finance la route entre Caire et Cape Town, par exemple. C'est un exemple, mais je veux dire que l'Égypte, elle finance beaucoup d'infrastructures dans le continent africain afin d'avoir une certaine complémentarité ou une certaine présence égyptienne dans ces pays africains peut-être délaissés pour plusieurs années. Les Africains, quand on les parle, ils se rappellent bien de la présidence au moment de Abdel Nasser. Hop, ensuite, il se rappelle où il voit maintenant les efforts déployés par l'Égypte actuelle dans le continent africain. Alors peut-être qu'on parle de quelques années d'Afrique délaissée par l'Égypte, peut-être, mais ce que je pointe ou on souligne, ce sont les investissements et le financement que donne l'Égypte en ce moment pour l'infrastructure en Afrique. Parce que commençons par une infrastructure, on peut très bien imaginer d'autres complémentarités entre pays africains sur le dossier de l'énergie verte, pétrole, les ressources de diamants et d'or. Le continent africain, c'est un continent très très riche, on dit continent noir de par sa richesse de ressources naturelles. Et donc, à mon avis, ça commence par une infrastructure pour après avoir un haut niveau d'investissement ou de gagnant-gagnant pour des dossiers d'énergie ou autres. J'aimerais revenir au rapprochement, des rapprochements qui, comme on l'a dit, qui paraissait très difficile, mais disons que c'est la politique. Donc, j'aimerais un peu commenter ou avoir vos commentaires sur le rapprochement égypto-turc. Ça fait bien des années que la dissension et la discorde régit les relations égypto-turques au niveau étatique. À votre avis, qu'est-ce qui a favorisé ce rapprochement en particulier ? À mon avis, ce qui a favorisé ce rapprochement, ce sont les intérêts communs. La Turquie et l'Égypte, les deux ont trouvé que ça ne sert à rien de rester dans cette situation X. On doit bouger de case à une situation Y. Pourquoi? Parce qu'on va affronter ensemble, on va peut-être affronter ensemble une situation telle et telle et telle. Et donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Égypte ou de la Turquie de rester dans des îles isolées. Au contraire, ils doivent être plus souples et trouver les compromis, les points en commun qui peuvent être les points de négociation. Et comme on dit dans la politique, tant qu'il y a une négociation égale diplomatie. À votre avis, est-ce qu'il y a des dangers qui sont dans l'horizon
raison pour laquelle il y a eu un rapprochement, un danger qui se poserait peut-être à l'avenir à ces deux pays. Bien sûr, on ne néglige pas le conflit en Syrie. Le rôle que voulait jouer la Turquie au Proche-Orient, elle a trouvé que elle ne peut pas le faire sans l'Égypte. Et donc, ils doivent avoir ce dialogue en commun. Voilà. Et un autre rapprochement qui est presque magique, Ah, c'est l'Iran, avec l'Iran. voilà, l'Iran et notamment l'Iran et les Émirats arabes unis. Ils ont vraiment des conflits concernant des îles en commun. C'est vrai qu'il y a des Iraniens qui vivent librement en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis. Donc, au niveau des citoyens ou au niveau des populations, il n'y a aucun problème. Mais au niveau étatique, l'Iran constitue vraiment un poids difficile quant aux pays du Golfe. Oui, mais c'est un poids qu'on doit le voir avec un œil positif. On doit voir que c'est une force économique. Et si on arrive à avoir l'Iran dans notre camp, ou plutôt au moins la neutraliser, c'est déjà un gain pour... La neutraliser au niveau de l'enrichissement de l'uranium, la neutraliser au niveau d'une certaine expansion quelconque dans la région. À partir de quelle perspective? Neutraliser quoi? Neutraliser ou plutôt... ou je peux dire, de mon point de vue, l'intégrer un tout petit peu dans les conflits des Moyen-Orient, du Proche-Orient. L'Iran peut jouer un rôle important si elle bouge, si elle est avec nous, si elle est de notre côté. Elle pourrait être dans une position favorisante pour nous, y compris le conflit en Libye, surtout en Syrie, et avec l'Arabie saoudite également. Face aux forces et aux dangers extérieurs. Ah, ça sera vraiment, j'espère bien que ce pas serait vraiment un pas, ça sera un gain politique. Est-ce que les pays qui se rapprochent de l'Iran à l'heure actuelle de la région seront par la suite sanctionnés aussi par les États-Unis et les autres pays qui déjà sont contre l'Iran et qui sanctionnent l'Iran? Est-ce qu'on va être considérés comme des partenaires ou des alliés de l'ennemi du globe à l'heure actuelle? On ne sait jamais, mais comme j'ai mentionné tout de suite, à mon avis, ça ne sert à rien dans la politique. Vous savez bien que chacun cherche ses propres intérêts. Alors, ça ne sert à rien d'avoir au contraire, on doit trouver ce qui est en commun et pas ce qui est en désaccord ou ce qui est différent. C'est au contraire de trouver les intérêts communs. Tout à fait. La politique étrangère égyptienne envers les crises arabes se repose sur plusieurs axes, tels la préservation de la sécurité et de la stabilité nationale et aussi le rôle joué dans la région. Voyons les détails dans ce compte rendu de Rim Samiri Perihan Farouk. L'Égypte tient à participer aux efforts internationaux pour mettre fin aux crises via la participation aux réunions et conférences internationales tenues pour les régler. Et de plus, prendre officiellement une position en faveur des efforts des Nations Unies liés à la réconciliation, au dialogue et au règlement. L'Égypte adopte une stratégie politique basée sur l'aide aux pays arabes pour surmonter leur crise afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Cela reflète à la sécurité nationale égyptienne en mettant l'accent sur le principe du règlement des différends par des moyens pacifiques dans les questions palestiniennes majeures. La diplomatie égyptienne a déployé un effort réussi en vue de mettre la réconciliation nationale palestinienne en pratique. La région arabe est sans aucun doute la plus vulnérable à la désintégration des États nationaux suivis pour créer un environnement propice au terrorisme et exaspérer les conflits sectaires.
La préservation de la force de l'État est parmi la priorité fondamentale pour la politique égyptienne extérieure dans la région arabe. La seule sortie de cette crise en Syrie et au Yémen, c'est la restauration de l'État national, la préservation de sa souveraineté, l'intégrité de ses institutions et la réalisation des aspirations légales de ses citoyens. L'Égypte est à l'avant-garde des souteneurs de la solution politique parrainée par l'ONU, ainsi qu'elle rejette toute exploitation des crises de frères en Syrie et au Yémen comme moyen de réaliser les ambitions, les interventions régionales ou comme incubateur du terrorisme, de l'extrémisme et du sectarisme. De plus, l'Égypte a joué le rôle d'un médiateur en Syrie entre les parties internationales, l'armée syrienne et les factions de l'opposition, à l'exception du front de Nusra el-Faylaq el-Rahman. La position à l'égard de la crise yéménite est constante depuis le début du conflit, l'Égypte soutenant les institutions légitimes et les symboles de l'État au Yémen. Elle tient à un règlement politique fondé sur l'initiative du Golfe, leurs propres mécanismes et les réalisations pertinentes du Conseil de sécurité. D'où l'importance pour les pays du Golfe de maintenir la stabilité, considérant que sa sécurité est une partie intégrante de la sécurité nationale dans le détroit de Bab el-Mandab. L'Égypte œuvre à plusieurs niveaux face à la crise libyenne, dont concernant la sécurisation des zones frontalières et la surveillance de l'activité des organisations terroristes, en particulier à la lumière des pertes subies par Daesh en Irak et en Syrie. Le conflit israélo-arabe et notamment la crise palestinienne est une cause qui perdure depuis des années. C'est une cause qui est au cœur des priorités de l'État égyptien et c'est une cause qui implique l'intervention de plusieurs instances, que ce soit les instances internationales telles le Conseil de sécurité des Nations Unies ou que ce soit des pays qui jouent le rôle de parrainage ou des pays qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et l'Égypte, à un certain moment, était à la tête de la table de négociation et a procédé à la réconciliation interne entre Hamas et Fatah. Docteur Yousra Chaaben, encore une fois, vous êtes maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Les deux entités voient les choses différemment. Tout le monde veut la paix, mais nous tenons, nous, les Arabes, aux frontières de 67 et à certaines obligations. Exactement. Et aux résolutions des Nations Unies, oui. Alors que la partie israélienne voit les choses autrement. Finalement, c'est une cause qui perdure depuis des décennies. Donc, tout d'abord, au niveau de la dissension interpalestinienne, est-ce que ceci joue? Est-ce qu'à votre avis, ceci fragilise un peu le côté palestinien? Bien sûr, ça fragilise la position du Palestine et c'est la raison pour laquelle l'Égypte, elle a pris les pas et elle a insisté à ce que Fatah et Hamas se réconcilient parce que cette réconciliation était vraiment importante pour avoir un point de vue commun, une vision commune, un angle commun pour pouvoir affronter l'autre. On ne peut pas affronter l'autre ou même négocier avec lui sans être sur la même base. Alors l'Égypte, elle a pris le temps et elle a négocié avec tel et tel, le Fatah et le Hamas, pour arriver à c'était franchement un pas très très important en politique de voir une réconciliation entre les deux. C'était aussi non imaginable, inimaginable, c'était pas du tout facile. C'était presque très très difficile. Alors d'arriver à réconcilier le Fatah et le Hamas, un oncle de négociation commune pour pouvoir négocier avec le côté israélien. Par contre, le rôle de l'Égypte ne s'arrête pas là. Il a commencé depuis
depuis longtemps, depuis Gamal Abdel Nasser, Sadat, Moubarak, et tout, en fait, tous nos présidents égyptiens étaient part de ces négociations entre Palestine et Israël. C'est vrai que ces négociations ont pris des années et ce conflit perdure depuis une décennie, mais l'Égypte, elle est présente dans ces négociations. Elle essaye de jouer ce rôle intermédiaire entre les deux pays. Au départ, l'Égypte, elle était partie de ce conflit. Lorsqu'on avait nos terres du côté israélien, je parle du Taba, de la Sinaï, etc. Après 1978, l'Égypte est devenue, au lieu d'être pas un acteur dans ce conflit, elle veut être plutôt un négociateur, un intermédiaire entre les deux points de vue, parce que l'Égypte, elle a des idées, des stratégies particulières, surtout de semer la paix ou d'être le gardien, comme je vous dis, le protecteur de cette région. Et surtout lorsqu'on parle d'un pays arabe avec qui on a des traits communs de langue, d'histoire et du vécu, etc. Et donc, l'Égypte, elle joue ce rôle de protection, de garant, d'accompagnement afin de semer la paix, de trouver une stabilité dans la région, de trouver une certaine sécurité dans toute la région. Parce que, comme je vous dis, la sécurité de X, Y ou Z, c'est une sécurité égyptienne également. La sécurité en Libye, ça répond directement à une sécurité nationale égyptienne. La sécurité pour la Palestine, ça répond directement. Ce sont nos frontières ouest, frontières est, etc. Et donc, lorsque l'Égypte joue ce rôle intermédiaire ou de dialogue, de communication, de négociateur, elle ne joue pas ce rôle pour elle-même. Elle le joue aussi pour la région et pour avoir cette sécurité et garder toujours son rôle important dans la région. Tout à fait. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire. C'est une cause qui perdure depuis presque un siècle, depuis des décennies. Mais finalement, il est temps de remercier notre invité, Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Merci pour votre présence avec nous. Merci et bonne soirée. Merci pareillement. En fait, nous avons passé en revue le rôle que joue l'Égypte concernant plusieurs causes dans la région. L'Égypte qui a un rôle à jouer, un rôle pivot à jouer dans la région, que ce soit sur la scène africaine ou la scène arabe. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end, très bonne fin de soirée et à la prochaine.